Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Oui, Bana Congo, Boya et Belé le 3 décembre pour nous soutenir, Batua Est, pour nous payer en Moka, Bishonas tout au Zalawana pour nous soutenir, Naba artiste Nabiso, Naba star Oya Moka pour nous soutenir le 3 décembre, pour Zalawana, vraiment tout ce Boya et Belé pour nous payer en Moka Nabiso. Merci. Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le choc de deux défaites consécutives des Léopards de la RDC pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Vous savez, la RDC avait été défaite dans les temps additionnels du côté d'Abidjan par la Guinée-Conakry de Serhou Guirassy, une Guinée-Conakry qui finalement n'a pas pesé bien lourd du côté de Mkapa Stadium en Tanzanie dans un match capital qui l'opposait à la Tanzanie pour tenter de se qualifier pour la CAN 2025 justement. Et en plus de ça, la Guinée avait la possibilité de terminer à la première place en cas de nouvelle défaite de la RDC contre l'Éthiopie. Et bien la RDC a perdu contre l'Éthiopie en 2 défaites consécutives. Et dans ces 2 défaites-là, nous pouvons noter quand même l'absence de certains joueurs. Pourtant, Sébastien Desabre avait promis qu'il allait faire tourner son effectif. Donc, on allait voir beaucoup de joueurs fêter leur première sélection officiellement avec les Léopards de la RDC, notamment les gardiens de but Timothy Fayoulou. Il y avait aussi Rocky Bouchiri, que nous aimons beaucoup, de Rocky Bouchiri, que nous avions fait découvrir ici même dans votre chaîne Binationaux BXL, car c'est un binational BXL. Lorsqu'il avait moins de 17 ans, il avait commencé dans notre cellule de détection et de récupération des binationaux. Donc voilà, Rocky Bouchiri n'a même pas joué une seule seconde officiellement avec les Léopards de la RDC. Rocky Bouchiri continue à être toujours éligible pour la Belgique, en cas où... si je sais pas, par chance pour lui, il est explosé du côté des Hibernian, il est recruté par un grand club anglais, et puis voilà, ça part d'ici le mois de mars, et il pourrait se retrouver encore de retour vers la Belgique. C'est déjà arrivé avec Fayoulou notamment, et ce Fayoulou-là, ça continue encore, parce que lui aussi, il pourrait encore rebousser chemin vers la Suisse. Donc, pour ces sujets, je ne suis pas seul, je suis avec Gino Link, c'est la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sébastien Desabre pour pouvoir continuer à ignorer comme ça Rocky Bouchiri, malgré l'absence de Chancel Mbemba. On avait un certain nombre de joueurs quand même qui étaient suspendus, qui risquaient d'être suspendus pour le premier match de la CAN en cas de carton jaune, notamment Michak Elia, Chancel Mbemba, Moutoussami. Ils étaient un peu nombreux et on se disait que voilà, pourquoi ne pas donner la chance à Rocky Bouchiri contre une Éthiopie déjà éliminée. Quel risque Sébastien Desabre pouvait les prendre pour ces joueurs, et finalement comment on a été battu. Donc voilà, c'est la question que je pose d'abord à Gino Links ici pour qu'il puisse un peu nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sébastien Desabre et quel est l'état d'esprit actuel de Rocky Bouchiri quand même, qui a peut-être ressenti cela comme une nouvelle humiliation. Tout à fait, donc moi, c'est la question que je me pose. Sélectionner à chaque fois Rocky Bouchiri et ne jamais lui donner la moindre chance. C'est vrai que cette question lui avait été posée à Sébastien Desabre lors d'une conférence de presse avant même notre première journée. La question sur Bouchiri, il avait dit que Bouchiri il travaille bien, c'est un joueur professionnel qui s'intègre bien dans le groupe, et il sous-entendait quand même que il allait avoir sa chance. Sébastien Desabre avait dit que il allait faire tourner surtout que contre la Guinée, il allait jouer avec quasiment son équipe type, mais contre l'Éthiopie, il allait faire tourner, effectivement, il a fait tourner un peu malgré lui. C'est vrai qu'il y avait 8 joueurs au total qui étaient sous la menace
d'une suspension, mais il y a que comment ça s'appelle, Fiston Maïle qui était titulaire, et ensuite en seconde mi-temps il y a eu Samuel Essene qui était rentré et Elia Meshak. Moi personnellement je m'attendais quand même à voir Rocky Bouchiri jouer ce match-là. Contre l'Éthiopie, il y avait 9 nouveaux joueurs par rapport à ceux qui avaient débuté lors du match 3 jours plus tôt face à la Guinée. Donc les seuls titulaires étaient Noah Sadiki et Enoki Nongabaka. Enoki Nongabaka a joué avec Dylan Batubisika, qui était apte à jouer. Il a bien joué, il a même marqué l'unique but congolais, mais pas de trace de Rocky Bouchiri. Donc il faut se poser la question. Donc si il remet Enoki Nongabaka alors qu'il a fait reposer pratiquement toute l'équipe, Noah Sadiki, je peux comprendre qu'il joue. Noah Sadiki parce que c'est un joueur qui n'était qu'à sa deuxième titularisation. Donc il avait été titularisé 3 jours plus tôt. Là, l'entraîneur voulait le revoir. Mais Enoki Nongabaka, on peut même dire qu'il est titulaire à ce poste-là. Donc je suppose qu'il fallait peut-être mettre Rocky Bouchiri et Dylan Batubisika parce que c'était quand même un match qui comptait du beurre, pour un match, pour qu'à la limite qu'on puisse voir Bouchiri dans une configuration, dans un match officiel, parce que jusque-là il n'a joué que des matchs amicaux. Non, alors là il fait proposer Chancel Memba. C'est vrai que Chancel Memba était sous la menace d'une suspension, mais Enoki Nongabaka, bon, il n'était pas sous la menace d'une suspension, mais il est titulaire aux côtés de Chancel Memba. Donc je vois pas vraiment quel enseignement on pouvait avoir, peut-être la combinaison Enoki Nongabaka et Dylan Batubisika. Non, toujours pas de Rocky Bouchiri. Alors moi je commence à m'interroger. Tout comme à la CAN, Rocky Bouchiri, tout comme à la CAN, lors du match face à l'Afrique du Sud, donc à la CAN, sur les 25 joueurs, je pense, 23 ont eu du temps de jeu. Le seul qui n'a pas eu du temps de jeu, les seuls qui n'avaient pas eu du temps de jeu, c'était Siadi Badjo, le gardien, le troisième gardien, et Rocky Bouchiri, le défenseur. Donc, ici, mêmement, donc, ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu, Fayoulou, troisième gardien, et encore Rocky Bouchiri. Donc, je ne sais pas, continuer à sélectionner Rocky Bouchiri et ne pas le faire jouer, ça, il faut dire qu'il y a des choses que moi, personnellement, je ne comprends pas. Alors, si Sébastien Leserve estime que même pour un match sans enjeu, il ne peut pas prendre le risque de titulariser ou bien de faire monter Rocky Bouchiri en seconde mi-temps, pourquoi le sélectionner alors? Il faut le laisser prendre peut-être un autre joueur sur qui Sébastien Leserve pourra compter. Oui, effectivement, on se pose la question et justement, on aimerait que les journalistes présents à la conférence, lors des conférences, c'est bien beau d'avoir des accréditations, c'est bien beau d'être souvent pistonné pour pouvoir assister aux conférences de presse, mais posez les bonnes questions. On se pose la question, nous, justement, de savoir si par exemple, nous avons Chancel Memba et Inongabaka qui obtiennent, disons, 2 cartons jaunes, hein, les 2 premiers matchs de la CAN, ils obtiennent 2 cartons jaunes. Qu'est-ce que Sébastien Desabre va faire pour le 3e match? Il va aligner qui? Donc, si on essaye même par Rocky Bouchiri. Et je me pose une autre question. Nous nous posons une deuxième question de savoir si dans la hiérarchie de défenseurs de l'axe, est-ce que Toazembe qui joue pour le moment, qui dépanne du côté du back droit, n'est pas meilleur aux yeux de Sébastien Desabre dans l'axe par rapport à Rocky Bouchiri? Parce que là, on risque de voir, en cas de pépin, il va, si on peut dire, délocaliser Toazembe pour les mettre dans l'axe et finalement ne pas utiliser Rocky Bouchiri. Mais pourquoi Rocky Bouchiri est toujours sélectionné? Pourquoi il est protégé par Sébastien Desabre? Une protection que d'autres n'ont pas, comme Akolo par exemple. Akolo, au bout de 30 minutes, on l'avait sorti du jeu comme ça, mais et puis on ne le prend plus. Certains sont protégés, d'autres ne bénéficient pas de cela. Donc c'est un peu de cela qu'on a voulu parler dans ce sujet. Hein. Les débats, c'est encore long. Le prochain match, ça va être au mois de mars contre le Soudan du Sud. J'espère qu'on va pas, on va pouvoir récupérer quand même certains cadres, comme Bakambu notamment en contre-attaque. Bien que je suppose quand même que ce Soudan du Sud va rester bloc bas, hein, donc on aura du mal à avoir des situations de contre-attaque. Il ne faut pas que la RDC continue à jouer dans le même rythme que ses adversaires. Cela nous a coûté cher contre l'Éthiopie et contre même d'autres pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, Gino, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, visiblement, vous n'avez rien à ajouter.
Et donc, merci de liker, merci de partager cette vidéo et de commenter. Hein. Vous aussi, vous pouvez donner votre avis parce que maintenant, là, c'est flagrant. Hein. Rocky Bushiri n'est même pas la troisième roue du carrosse. Donc, on va essayer de continuer à en parler, à essayer de savoir pourquoi. Merci également de vous abonner à Binationaux BXL et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.